MFM Radio, la radio qui vous écoute 24 heures sur 24. Voici Tomobile Magazine, l'émission consacrée exclusivement à l'automobile et à son environnement. Bonjour, merci de nous écouter sur l'ensemble des fréquences de MFM Radio. Bonjour ملاينين. اهلا بالجميع، اهلا بك دافيد. هذه طوموبيل ماغازين وحنا معكم حتى الوحده. جديد عالم السيارات ورأي المهنيين والمختصين بعد قليل في نشرة الأسبوع. Nous écouterons de nouveau Hakim Abdelmoumen, le président de l'association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile, l'AMICA. Il nous livre sa vision stratégique du secteur et les axes de la politique qu'il souhaite impulser à la tête de l'AMICA. C'est l'invité de la semaine. طوموبيل ماغازين وكذلك صوتكم انتم مستمعينا الكرام في مقرة الميكرو تروتوار. اشنو عاجبكم واشنو مقلقكم في السيارة ديالكم واشنو باغين من عالم السيارات؟ هادشي كامل غنعرفوه في فقرة الميكرو تروتوار. مولود سالو دافيد سولوكم وانتم جاوبتوهم. Il aurait pu s'appeler iX45. Finalement, Hyundai a décidé de conserver le nom qui a fait son succès. Je veux parler du Santa Fe. C'est à Agadir que nous l'avons découvert dans le cadre d'un essai presse international. C'est la nouveauté de la semaine. Femme engagée dans la vie et sur les circuits, elle a fait du sport automobile sa passion. Nous redécouvrirons le portrait de Saïda Ibrahimi. C'est notre témoignage de la semaine. وكل النصائح العملية في مجال السيارات وكذلك السلامة الطرقية غادي نتكلموا عليها في فقرة Point Auto Conseil. Allez, on met le contact et on démarre avec le journal de la semaine. On commence avec cet accident de la circulation qui a fait 8 morts et 18 هادشي blessés. وقع نهار الاربعاء اللي داز في لوطوروت ما بين الدار البيضاء والسطات. 8 ديال الاشخاص ماتوا و18 اخرين تجرحوا. واحد الكار جاي من انزكان وغادي الوزان تقلب في المدار الشمالي ديال مدينة السطات. تحقيق تفتح في هذا الموضوع باش نعرفوا الأسباب الرئيسية لهذه الحادثة. غير نذكروا بأن واحد البلاغ ديال الإدارة العامة للأمن الوطني أكد باللي 24 شخص تقتلوا و1353 اخرين تجرحوا جروح متفاوتة الخطورة، منهم 84 جروحهم خطيرة جدا. في 1023 حادثة سير وقعت السيمانة اللي دازت من 7 أكتوبر. كذلك نسجلوا باللي 8 شهور الأولى اللي دازت في هذا العام 2712 قتيل في حوادث السير. ما غاديش نعاودوها بزاف مستمعينا الكرام. حذاري في الطريق، حذاري من السرعة وحذاري من تجاوز المعيب وحذاري من السياقة في حالة سكر أو في حالة النوم. سوق السيارات في المغرب غادي مزيانة دافيد. Selon les statistiques de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, l'EVAM, le total des ventes de véhicules neufs dans le royaume à fin septembre est de 97 370 véhicules particuliers et utilitaires légers vendus, ce qui correspond à une part de marché d'environ 15,39%. C'est principalement le segment des voitures particulières, les VP, qui tire le marché vers le haut. Au total, 88 397 unités ont été commercialisées depuis le début de l'année. Dans le détail, sachez que Dacia conforte sa première position avec 20 200 immatriculations, suivi de Renault avec 15 353 véhicules vendus. La troisième marche du podium est détenue par Peugeot avec quelques 8460 unités écoulées. ولكن قطاع سيارات الخدمة الخفيفة غادي وكيتراجع. Et oui, c'est un segment qui poursuit sa décroissance par rapport à 2011 puisqu'il enregistre une baisse de 4,15%. Ce segment des véhicules utilitaires légers est dominé par Renault, suivi de près par Toyota. C'est Mitsubishi qui hérite de la troisième place. Toyota rappelle 7 millions de véhicules dans le monde. خطر الحريق بالزجاج الإلكتروني هو اللي خلى تويوتا أنها تدير هذا التذكير العام. مجموعة من الموديلات من سبتمبر 2006 حتى لديسمبر 2008 كانوا معنيين على المستوى العالمي، ولكن لحد الآن دافيد ما عندناش معطيات مضبوطة على السيارات اللي دخلت المغرب.
الدورة الثانية ديال تويرك VIP وفات بالوعود ديالها. Une édition organisée par CAC, la centrale automobile chérifienne, l'importateur de Volkswagen, qui s'est déroulée dans le désert d'Agafé, dans la région d'El Aouz. Un raid qui a permis aux participants de goûter au plaisir de la conduite sur piste au volant du Touareg. Un environnement dans lequel ce 4x4 se sent particulièrement à l'aise. Un raid qui fut l'occasion pour CAC d'affirmer de nouveau son engagement citoyen. Elle a durant cette opération distribué des dons en nature d'une valeur de 150 000 dirhams pour rénover notamment l'école du douar de la région. On termine avec la 4e édition du rallye international des lacs du Maroc qui s'est déroulé du 4 au 7 octobre dernier. نعم هذا الرالي اللي تتقام تحت الرئاسة الشرفية للأميرة الجليلة لالا مريم والمنظم من طرف الجمعية المغاربية لرياضات السيارات بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لرياضات السيارات. الهدف ديال هاد المشاركين هما انهم يمشيو الخميسات والديبار من الدار البيضاء ويدوزوا من المناطق ديال خنيفرة تنغير أزرو وإفران. هذا الباركور ديال 1300 كيلومتر غادي يجمع ما بين مغاربة اللي داخلين في لا كاتيجوري ديال الكات قسوس محمد وقسوس كوتر والفريق السياحي اللي ربحوه الجزائريات السيدات لارادي شريف وسادي دليلة. توزيع الجوائز كان برئاسة وزير التجهيز والنقل عزيز رباح. Automobile Magazine, l'invité de la semaine. Nous recevons à notre micro Monsieur Hakim Abdelmoumen, président de l'association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile, l'AMICA. Il nous livre son éclairage sur l'avenir du secteur automobile dans le royaume et évoque les objectifs qui lui tiennent à cœur au sein de l'AMICA. C'est l'invité de la semaine. Monsieur Hakim Abdelmoumen, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fraîchement élu de l'AMICA. Alors, petite question, quelle est votre perception quant au développement de l'industrie automobile au Maroc? Alors, comme vous l'avez vu, les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui sont des chiffres très encourageants. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui réalise une croissance à l'export de plus de 11%, mais surtout un secteur qui présente un potentiel extraordinaire et très important pour le pays. D'une part, nous pouvons accompagner le développement de ce secteur ici au Maroc, aussi bien au niveau de la construction automobile qu'au niveau du développement de tout le tissu des équipementiers qui sont là et qui fournissent le constructeur automobile et qui sont également une opportunité très importante pour nous de développer une offre au Maroc exportable, développer des métiers de l'automobile, des compétences ici au Maroc et des qualifications et qui va nous permettre par la suite de nous positionner sur un marché qui est à notre portée, d'un marché de plus de 20 millions de véhicules en Europe, et sachant que nous avons des atouts extraordinaires dans notre pays et que nous sommes avec un statut avancé avec cette communauté d'une part et une proximité géographique exceptionnelle. Donc nous avons une chance aujourd'hui d'accompagner déjà de la construction automobile qui se développe fortement et qui nous permet au partir du Maroc de rayonner à l'échelle internationale dans ce secteur. Et derrière, nous souhaitons saisir cette opportunité pour développer ce tissu de tout l'équipementier, le diversifier, le densifier, l'ancrer et toute la sous-traitance qui vient derrière qui peut créer beaucoup d'emplois. Et nous avons une chance en ce moment, c'est que nous avons l'accompagnement et l'implication de l'administration marocaine et du constructeur automobile qui, avec eux, nous avons bâti une sorte de feuille de route pour avoir une vision, pour arriver d'ici 2015 à créer plus de 30 000 emplois dans le secteur et surtout des offres exportables et des métiers au Maroc, des qualifications. Et en parallèle, il y a tout un dispositif qui est en cours de mise en place
pour mettre à disposition des compétences au service de l'industrie automobile au Maroc à travers 4 grands centres de formation qu'on appelle les IFMIA, dont un est déjà réalisé chez le constructeur et 3 autres qui sont en cours à Tanger, Casablanca et Kenitra. C'est dire qu'il y a une volonté dans notre pays d'accompagner ce tissu. Néanmoins, aujourd'hui, avec l'implication des professionnels que nous sommes, nous avons aujourd'hui cette chance d'accompagner et d'avoir cette écoute. Néanmoins, nous pensons que nous pouvons être beaucoup plus ambitieux que ça. Dans la mesure où nous savons saisir les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui, et surtout pour que quand il y aura cette reprise économique et une reprise de ce secteur en Europe, qu'au Maroc, nous soyons prêts et que nous ayons les 2 années ou 3 années qui viennent, c'est un projet bien entendu à long terme, développer tous les métiers que nous souhaitons développer. Et également, nous ne devons pas oublier le secteur, au contraire, de l'offshoring, qui représente le secteur du câblage et des coiffes, des faisceaux de câbles pour le secteur de l'industrie automobile, qui est un très grand pourvoyeur d'emplois. Et nous avons la chance d'avoir les grandes multinationales présentes ici au Maroc, que nous devons accompagner pour que, à travers leurs filiales ici au Maroc, elles enregistrent des performances économiques et industrielles et qu'elles transmettent un message positif à leur maison mère et qu'elles puissent ainsi se développer davantage. Elles sont en train de se développer. Donc il faut également répondre à leurs attentes en termes de social, de mettre en place des dispositifs sociaux et sensibiliser les pouvoirs publics et les organismes sociaux sur le fait que l'automobile ne peut pas se permettre un arrêt de chaîne, car un arrêt de production peut entraîner l'arrêt et la fermeture d'une entreprise qui peut représenter des milliers d'emplois, et ce n'est pas bon pour l'image de notre pays auprès de ces grands donneurs d'ordre. Et également les accompagner au niveau de coûts de transport à l'international qui est coûteux et d'autres facteurs bien entendu. On parle beaucoup de la compétitivité des entreprises marocaines locales au Maroc. Qu'en est-il de leur compétitivité à l'export? Alors, une grande majorité de ces équipementiers dits local au Maroc font de l'export vers d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'elles ont abouti loin de là, mais c'est un signal et c'est une preuve que ces entreprises ont un potentiel très important. Et c'est de là où nous devons, avec les pouvoirs publics et le constructeur et nous professionnels, les prendre, les accompagner, recueillir leurs besoins, faire des programmes adaptés d'accompagnement en concertation avec eux et ne pas venir leur imposer une vision pour pouvoir les amener à exporter, à produire en beaucoup plus grande série et à profiter des opportunités qui se présentent à nous au Maroc. Et bien entendu, il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place en termes d'accompagnement technique, d'accompagnement en termes de lean manufacturing, d'organisation, de management de projet, de mise à disposition de compétences. Donc tout un tas d'aspects qu'il faut leur accompagner. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi les aider à saisir aussi des opportunités, car pour être compétitif, il faut avoir son marché. Et en s'appuyant sur son marché domestique, elles seront encore plus fortes parce qu'elles pourront amortir beaucoup plus facilement leurs outils industriels et ça sera un tremplin qui leur permettra d'investir et ainsi attaquer des marchés à l'export. On sait que le phénomène de la contrefaçon gangrène énormément le marché de la pièce détachée dans le royaume. Quelles sont les opportunités ou le plan d'action dont vous disposez à l'AMICA pour essayer de contrer, sinon de sensibiliser sur ce phénomène? Effectivement, une étude a été lancée pour évaluer ce phénomène de contrefaçon. Mais l'AMICA ne peut pas combattre seule. Elle peut faire des propositions, car pour combattre la contrefaçon, il y a tout un
cadre législatif qu'il faut mettre en place et un certain nombre d'acteurs aussi qui doivent s'impliquer. Donc mener un projet qui implique tous ces acteurs et mettre ce cadre juridique qui permettra plus facilement d'aller de freiner cette contrefaçon qui est surtout dangereuse dans la mesure où quand on parle de certaines pièces de rechange pour l'automobile, ce sont des pièces de rechange qui ont un impact sur la sécurité. Quand on parle, comme je vous ai dit, par exemple de système de freinage ou de suspension ou de direction, l'impact est immédiat. À partir du moment où on importe des produits, où on distribue sur le marché des produits qui ne sont pas conformes aux normes, c'est comme si on met un passager dans un véhicule avec un accident certain en face. Donc l'AMICA effectivement est en train de construire un plan d'action et en partenariat bien entendu avec les pouvoirs publics pour construire également aussi ce cadre juridique qui est très important. Et il y a tout un nombre d'actions de sensibilisation. Il y a également le fait d'importer des pièces de rechange d'occasion sur certains produits qui sont sécuritaires, sur lesquels nous devons être très prudents, sur lesquels l'AMICA a déjà tiré le signal d'alarme il y a par le passé, et nous allons poursuivre nos actions. Et aujourd'hui, nous avons une écoute des pouvoirs publics qui nous encouragent dans nos actions, mais nous demandons à ce que cette écoute se traduise par des actions concrètes avec nous et les propositions que nous faisons, qu'elles puissent avoir des suites. Voilà. Dernière question, quels sont les grands chantiers qui vous tiennent à cœur en tant que président de l'AMICA? Alors, les chantiers, comme vous avez dit, qui nous tiennent à cœur, c'est de développer, qu'on puisse au Maroc avoir une vision, pas uniquement low cost, mais plutôt une vision de producteur, de produits à valeur ajoutée, de composants et d'équipements, et d'avoir une offre, d'avoir la fierté que si demain nous avons une visite d'un constructeur, de pouvoir lui montrer tout un tissu d'équipementier capable de le livrer avec des offres bien déterminées, des fonctions complètes, et que derrière tout le côté développement, ingénierie, conception, création, qui nous permet de nous affranchir de cette vision de sous-traitance pure qui n'amène pas très loin. Nous avons vu cette expérience dans d'autres pays. Malheureusement, c'est une expérience qui n'aboutit pas en général. Et le plus important, c'est qu'on profite. Et aujourd'hui, nous avons une chance particulière. Nous avons un contexte particulier au Maroc. Nous avons cette situation géographique, ces contrats, des pactes d'échange avec plusieurs pays, un constructeur automobile qui est là, tout un dispositif qui se met en place pour accompagner le secteur. Et derrière, nous devons absolument réussir dans ce domaine. Et ne pas oublier surtout ce secteur d'offshoring, de faisceaux de câblage et de coiffe, et qui présente encore des potentiels importants que nous devons accompagner, car aujourd'hui c'est le pourvoyeur de la grande majorité des emplois que nous avons dans notre secteur. Et bien entendu le secteur aussi de la distribution de pièces de rechange qui est un relais. Il est là, nous avons des équipementiers qui produisent des pièces de rechange et qui exportent des pièces de rechange partout dans le monde. Ça veut dire que nous sommes capables au Maroc de viser ce genre de secteur et qui peuvent tout de suite déboucher sur des offres exportables exceptionnelles. Voilà. Et surtout, le facteur le plus important, je dirais le plus important dans notre métier, c'est de développer les compétences. Car les qualifications sont ce qu'il y a de plus important. Et également le middle management pour que ces entreprises d'équipement, qu'on puisse donner la chance, qu'on ait des managers, des cadres, également des techniciens qui soient ici, que nous pouvons avoir des compétences au Maroc. C'est de là également qu'on peut faire confiance aux compétences marocaines, les accompagner pour qu'elles puissent aller vers nous.
Monsieur Abdelmoumen, nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour votre écoute et je vous dis que je suis toujours ouvert à répondre à toute question dans la mesure où on peut apporter des précisions. Merci. Merci à vous. Toute l'actualité automobile. كل جديد في عالم السيارات. Les meilleures annonces de l'occasion. أجود صفقات البيع والشراء في السيارات المستعملة. Et le point de vue des professionnels de l'automobile, c'est dans Automobile Magazine. وآراء مهنية عالم السيارات هادشي في طوموبيل ماغازين. L'émission consacrée exclusivement au secteur automobile au Maroc. طوموبيل ماغازين وكذلك صوتكم انتم مستمعينا الكرام في الفقره ديال ميكرو تروتوار. هذه الفقره ديالكم الارتسامات ديالكم حول السياره، اشنو عاجبكم واشنو مقلقكم، اشنو باغيين تعرفوا كذلك في مجال السيارات والسلامه الطرقيه. الميكرو تروتوار ديال اليوم بغينا نعرفوا واش نتوما يعني راضيين على السياره ديالكم، اشنو هو الموديل اللي بغيتوا تشريو الا بغيتوا تبدلوا السياره ديالكم. هاد ميكرو تروتوار من انجاز مولود سهل. هذه ما راضيش بها لان فيها مشاكل. شنو هما المشاكل اللي عندك في الطوموبيل ديالك؟ لان مشكل ديال الموتور من زميت الكاروسري ماشي قوي باش يجر زعما هذه السياره، الموتور ضعيف على الهيكل ديال السياره، ما حيت سياره اقتصاديه دايره موتور صغير باش ينقصوا من الثمن. هذا هو المشكل دابا في السيارة. دابا تنفكر في واحد الماركه ديال الجولف ما فيهاش مشاكل بزاف، قويه وزعما وصحيحه وما فيهاش لي بان، ما فيهاش بزاف المشاكل. نصحوني الناس انا اللي بانت لي فاسمو هذيك الكيا حيت كانت عندي كاميو خدمت بها كاميونيت كانت يعني من هذاك، وهذا الكات الجديده اللي خرجت الكيا. انسان اللي عنده فلوس يحب يكون في المرسيدس، يكون في حاجه زوينه، سوق مرتاح، هذه الطبيعه. كاين المرسيدس، كاين البي ام، كاين هادو الاحسن، كاع الناس تعلم بهذا الشيء. Oui, bien sûr, tant que j'ai acheté une voiture économique et de bonne marque, donc bien sûr que je suis satisfaite. En plus de ça, elle répond parfaitement à mon budget. La marque, je veux bien avoir une BM, série 1. مثلا كتعجبني انا هيونداي اي 30. Automobile Magazine essaie. Justement, voici un modèle qui pourrait intéresser nos auditeurs, à savoir le nouveau Hyundai Santa Fe. Un SUV qui joue la carte de la séduction avec un design vraiment moderne et un habitacle qui évolue au niveau de la qualité des matériaux et de leur assemblage, vraiment soigné. La liste des équipements évolue également, avec pour la version la plus chic, la sellerie cuir, les sièges chauffants, le toit vitré panoramique, le GPS, la caméra de recul, l'alerte de franchissement de ligne, bref, toute une série d'équipements haut de gamme. Sous le capot, que des moteurs qui ont fait leurs preuves et qui donnent à ce nouveau Santa Fe un meilleur agrément de conduite. Notre version d'essai, un diesel de 197 chevaux, s'est montré agréable à l'usage. Les relances ont été efficaces et la consommation ne s'envole pas trop sur route ou sur autoroute. Au final, un 4x4 bien fini qui semble bien parti pour rééditer le succès de son prédécesseur. Il pourrait bien faire son apparition courant 2013. Automobile Magazine témoignage. Femme engagée dans la vie et sur les circuits, elle a fait du sport automobile sa passion. Nous redécouvrirons le portrait de Saïda Ibrahimi. C'est notre témoignage de la semaine. Automobile Magazine témoignage, véritable touche-à-tout tant dans le milieu professionnel, sportif ou associatif, Saïda Ibrahimi est avant tout une passionnée de sport mécanique. Une passion qu'elle a assouvie derrière le volant de plusieurs bolides, sur l'ensemble des circuits de vitesse ou sur les pistes du royaume, mais aussi à l'étranger, notamment dans le Maghreb.
Impliqué plus que jamais dans le sport automobile national, Saïda Ibrahimi préside aux destinées de l'association maghrébine des sports automobiles, l'AMSA, affiliée à la Fédération royale marocaine de sport automobile. Elle est aussi fondatrice et directrice du rallye féminin international du Maroc et du rallye des lacs. Bonjour Saïda Ibrahimi, vous avez une carte de visite vraiment très très étoffée. Bonjour Jérémy. Vous êtes vraiment une passionnée de sport automobile. Vous avez beaucoup d'activités dans ce domaine, visiblement. Oui, vous savez, le sport, c'est ma passion. Avant tout, que j'ai toujours vu avant moi-même, avant mes enfants, avant ma famille. Donc, moi, j'ai fait le sport en ASS quand j'étais au collège, au lycée, à l'université. Je faisais partie de l'équipe du Difa Hassani Jadidi. Et donc j'étais au basketball senior. Puis après, à un certain moment, ils avaient besoin d'un entraîneur pour petits. Donc je me suis proposée parce que ma vie était le sport, l'école et chez moi. Donc après, après à El Jadida, quand j'ai grandi à El Jadida, j'ai terminé mes études universitaires. J'ai fait un bac +2, puis je suis rentrée sur Casa. Pour terminer mes études, j'ai fait 2 ans en cycle normal et j'ai travaillé en parallèle dans une société. Et c'est là où je ne pouvais plus faire de basket. Je me suis dit, écoutez, attendez, je vais essayer de penser à un sport pour un petit peu pouvoir me défendre. Et donc je me suis dit, tiens, le seul sport qui me laissera en bonne santé et qui pourra m'aider à me défendre, donc c'était l'aïkido. Donc vous avez commencé par le basket et ensuite l'aïkido. Je suis passée à l'aïkido parce que je pouvais pas terminer le basket parce que je suis venue chez le Wydad Basket et là où j'ai rencontré les Hanafi et tout de Meknes et tout pour essayer de faire partie de cette équipe, mais leurs entraînements risquaient de porter préjudice à mon travail. C'est-à-dire j'avais un travail, j'avais des cours de cycle normal à l'ISCAE et donc je pouvais pas aller régulièrement aux entraînements du Wydad. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé juste après à un autre sport où je serais libre, je serais dans aucune équipe nationale où c'est-à-dire où j'irai quand j'ai le temps. Donc j'ai fait l'aïkido pendant 4 ans, j'ai eu ceinture marron. Et en parallèle, en 94, j'étais toujours là où je travaillais. Il y a la directrice, comme j'avais une voiture sport avec le carénage en aluminium, vraiment, quand on la voit à Casa, elle est connue. Elle m'a dit, écoute, tiens le journal, c'est une directrice, elle m'a dit, tiens le journal, là il y a un rallye maghrébin, essaye de voir si ça t'intéresse. Puis après, je lui ai dit, j'ai pris le journal, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était un rallye où il n'y avait pas la vitesse. Ça m'a pas encouragée parce que moi, avant, je faisais beaucoup la vitesse, mais quand même, ça m'a attirée parce que il y avait un caractère de calcul, il y avait un caractère touristique, il y avait aussi des Tunisiennes, des Algériennes, des Libyennes qui vont être avec nous. Et donc je me suis dit tiens, ça va me permettre de faire des connaissances maghrébines. Est-ce que vous vous intéressiez déjà à l'automobile? Oui, alors moi dès mon jeune âge, quand j'étais petite, j'avais la bicyclette pour aller à l'école, puis après j'avais la moto. Puis après, avant d'avoir mes 18 ans pour l'obtention du permis de conduire, j'allais pour apprendre le permis de conduire 6 mois avant que j'aie mes 18 ans. Donc si j'ai eu mon permis de conduire en 1984, c'était juste 18 ans. Quand je conduisais, je faisais je roulais très vite, c'est-à-dire moi je roulais sous la pluie comme en plein, c'est-à-dire je ne calculais pas les risques, alors qu'il y a une différence entre la conduite en pluie et la conduite en beau temps. Et c'est quand je suis rentrée au sport automobile, c'est-à-dire en 94, que je me suis calmée. C'est-à-dire, je fais même pas du 120 à l'heure. Vous avez pris conscience que sur la route, au quotidien, c'est très dangereux justement de prendre ces risques et autant les prendre sur un circuit de vitesse assuré, c'est-à-dire qui est protégé avec une sécurité et tout. Et donc c'est là où j'ai intégré le sport automobile après ce rallye auquel j'ai participé et par bonheur, j'étais classée première.
Et à partir de là, il y avait le président de la Fédération royale marocaine sport automobile. À cette époque, il y avait Saïd Abdelkader qui m'avait demandé, il m'avait dit, écoutez Saïda, là j'ai senti que vous êtes une femme du volant. Est-ce que vous pouvez rejoindre la fédération pour vous allez choisir un des clubs auxquels vous allez vous adhérer et venir vers nous parce que il y a aussi votre frère qui court avec les hommes. Venez avec nous. Donc c'est là où j'ai rejoint l'écurie Gazelle. Le sport automobile vous a permis m'a appris beaucoup de choses, sensibiliser, bien sûr, vous a permis de vous entre guillemets de vous défouler sur un circuit. Bien sûr. On revient un petit peu sur votre parcours, votre jeunesse en sport automobile. Comment à l'époque aviez-vous été accueilli par les pilotes hommes, j'ai envie de dire? Par les pilotes hommes, c'était très bien. J'étais bien formée par Max Cohen-Olevard parce il avait remarqué que mes trajectoires ne me permettraient pas de faire une vitesse, de gagner du temps et tout. Et moi, je ne comprenais pas ça. Donc, je le suivais à chaque course, à chaque entraînement, je le suivais. Donc, j'ai appris sur le circuit avec Max. Quelle était votre voiture à l'époque? C'est une Alpine Renault, celle de mon frère. Vous avez commencé sur une Alpine Renault avec un groupe qui était très fort. Vous gardez de bons souvenirs de cette époque. Vous avez remporté, vous avez pu faire quelques podiums. J'ai toujours fait les podiums. Jusqu'en 97, c'est-à-dire j'ai jamais fait première, mais j'ai toujours fait deuxième, troisième. Une seule fois où j'ai fait première à Meknes. Pardon, vous n'avez pas fait que du circuit en conduite automobile. Vous avez fait également des rallyes sur piste. Oui, justement. Vous avez été l'une des premières à vous inscrire au rallye Paris-Dakar. Oui, justement. En 2008, c'est cela? En 2008, oui. Je vous jure, quand je voyais le Bénin, le Congo, le Ghana, c'est-à-dire tous les pays africains arriver et dont leur drapeau se hissait, moi j'avais mal au cœur. Et quand je suis revenue, j'étais déterminée pour essayer de participer à ce Dakar. Et quand je me suis renseignée, on m'a fait savoir, on m'a demandé, est-ce que d'abord tu participes au rallye 4x4? J'ai dit non. Puis après, j'ai fait le Aïcha des Gazelles, j'ai fait des rallyes en Tunisie en 4x4, désert, j'ai fait des formations ici en désert. On continue. Une expérience un petit peu avortée en ce qui concerne le Paris-Dakar, mais qui n'a en rien altéré votre détermination à continuer à faire des courses, à vous engager sur des rallyes sur piste, notamment. Justement, c'est une expérience. C'est une très belle expérience qui m'a coûté très cher et dont je suis fière. Voilà, dont je suis fière. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le sport automobile au Maroc? Aujourd'hui, le sport automobile au Maroc, il doit être d'abord tributaire d'un bon président. Il faut que ce président puisse déléguer les choses habituelles, les choses normales, les choses courantes. Le président, s'il est à la hauteur, le sport automobile avancera. Vous présidez aux destinées d'une association sportive, l'association maghrébine des sports automobiles, l'AMSA. Alors pour l'association, normalement AMSA, l'association maghrébine des sports automobiles que j'ai créée parce que je participais beaucoup au rallye maghrébin, c'est une association qui a toujours depuis 2007 organisé un circuit de vitesse par année, un rallye féminin des lacs, un rallye féminin du Maroc, un rallye des lacs et une journée nationale de karting à l'occasion de la fête du trône. En parallèle de nos rallyes, on organise des actions humanitaires. On amène des dons qu'on donne à la population via une association locale. Donc je pense que avec les femmes, on peut beaucoup de choses faire et les réussir. Saïda Ibrahimi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir? Alors, ce qu'il faut me souhaiter, s'il vous plaît, c'est patience et santé. Saïda Ibrahimi, merci d'être venue au micro de Tomobile Magazine. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, moi de même. نختموا الحلقة ديال اليوم بالفقرة ديال بوان اوتو كونساي والنصائح العملية. اليوم كنهضروا على الاقتصاد في الطاقة ديال السيارة.
اقتصاد انا ما عرفتش واش شتي الثمن اخويا ديال ليسونس وديال الغازوال في الستاسيون، انا بعدا جيبي بدا كيبكي. ولكن نقدروا نقصوا من التكلفه ديال الفاتوره، ولا مشيتي على رجليك بطبيعه الحال راه تكيس على جيبك وتنقص لك شي كيلوات. ولكن على اي حال كاينين بعض القواعد باش نقدروا نقصوا من الاستهلاك ديال الوقود. مثلا نقدروا نقصوا من السرعه ديالنا 15 كيلومتر في الساعه، ونقدروا ديك الساعه نربحوا 20% ديال الوقود. كذلك نقدروا ما نديروش هذوك لي ديماراج اللي كيكونوا على فجأة، وكذلك لاكسيليراسيون اللي كتكون على فجأة. يعني ملي يكونوا غاديين في طريق طويله ما نجيوش نكسيريو، خصنا نكسيريو تدريجيا. فهمتك. دونك الا وقفت انا الطوموبيله وبقات واقفه بزاف بحال في شي امبوتياج ولا شي فروج عامر، من الاحسن نسكت الموتور بطبيعه الحال. وحتى المختصين في عالم السيارات غادي يقولوا لك انه 3 دقائق تبقى مبلوكي في الامبوتياج والموتور غادي داير، راه بحال كتحرك كيلومتر حتى 50 كيلومتر في الساعه، وهذا الشيء بزاف. ودابا بيني وبينك كاع انا لا احترمت هاد النصائح اللي كيعطيو، زعما جيبي ما يبقاش يبكي. خاصنا كذلك ما نخليوش الموتور يسخن والطوموبيله واقفه في بلاصتها في الصباح مثلا. اللي خاصو يدار هو انه نديماريو الطوموبيله ونبقاو غاديين بشويه وحنا كنطلعوا بالفيتاس، وهكا الموتور غادي يسخن بشويه بشويه. كذلك خاصنا نراقبوا الضغط ديال العجلات، حيت العجلات الا ما كانوش منفوخين مزيان وكانوا يعني ناقصهم شويه د البرد، هذا الشيء كيزيد من استهلاك الوقود. على اي الا تبعتيها السي حمام هاد النصائح ما غاديش تخسر بزاف على طوموبيلتك. Voilà, c'est la fin de Tomobile Magazine. Merci de votre écoute. Vous aussi, faites-nous profiter de vos expériences automobiles en nous envoyant un mail à info@tomobile.net. طوموبيل ماغازين، البرنامج اللي تقدروا تعاودوا تستمعوا ليه غدا الحد ان شاء الله. شكرا لمحمد حمام المشرف على اخراج البرنامج. شكرا دافيد. Bon week-end, prudence au volant. Rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne. MFM Radio, la radio qui vous écoute.